verset 17 que nous connaissons tous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous venons de comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un qui a la maturité spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur, quand il voit les gens courir après les prophéties, ne condamne pas. Ne condamne pas. N'empêchez pas. Alléluia. Ne condamne pas. Allez-y chercher les prophéties, les prophètes. Ce n'est pas un souci, ça. Ce n'est pas un problème. Mais le problème, bien-aimé dans le Seigneur, c'est 1 Thessaloniciens 5, chapitre 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17 à 21. Quelle doit être maintenant l'attitude de la personne qui est mature, qui a grandi spirituellement? Alléluia. Aspirer au don de la prophétie. Alléluia. Ce n'est pas un problème. Mais quelle doit être ton attitude maintenant? Toi qui as grandi spirituellement. Écoutez maintenant. Ton attitude doit être celle-ci. Et c'est ça, et c'est ici, bien-aimé dans le Seigneur, où on va faire la différence dans les deux sens ou les trois sens. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Alléluia. Écoutez le premier sens. Priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Alléluia. On nous a toujours mal expliqué ça. Priez sans cesse. Alléluia. On l'a toujours expliqué, bien-aimé dans le Seigneur, sous un sens unilatéral. Alléluia. Écoutez les trois sens de prier sans cesse. Tu dois savoir à partir d'aujourd'hui. Premier sens, toi qui prophétises, toi qui te dis prophète, toi qui veux aspirer à être prophète, ça ne viendra pas comme ça. Non, 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 non. Ça viendra dans prier sans cesse. Ça viendra dans prier sans cesse. Je continue. Ça viendra dans prier sans cesse, jeûner sans cesse. Parce qu'on nous a toujours expliqué ça. Prier sans cesse, c'est tout. Non. Prier sans cesse, jeûner sans cesse. Pourquoi jeûner sans cesse? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et prière. Donc, tu ne peux pas dissocier les jeûnes et la prière. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, deuxième sens, ou troisième sens, hein? Deuxième sens. Deuxième sens, c'est, écoutez, toi qui aspires au don de prophétie, tu dois prier sans cesse et jeûner sans cesse. Troisième, hein? Donc ça sera peut-être 4. Et toi qui es là sur le banc, vous qui êtes là, priez sans cesse, jeûnez sans cesse. Je répète, dans l'église, on a 3 sortes de chrétiens. Dans l'église, on a les chrétiens naturels, on a les chrétiens charnels, on a les chrétiens spirituels. Nous avons ces 3 niveaux-là dans l'église. Alléluia. Ah, nous avions une sœur là dans l'église, elle prie beaucoup. Hein. Le Seigneur lui montre aussi beaucoup de choses. Nous avons un frère comme ça dans l'église, il prie beaucoup. Hein. Le Seigneur lui montre aussi beaucoup de choses. Alléluia. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que, écoutez, le frère, la sœur
jeûne sans cesse, prie sans cesse. Donc, le frère, la sœur est dans la phase de féconder les dons que Dieu a mis en lui ou en elle. Il est dans la phase de l'ovulation. Alléluia. Il est dans la phase de l'ovulation. Et pendant son ovulation, c'est-à-dire les dons est en gestation. Alléluia. Les dons est en gestation. Tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, les dons est en gestation. Tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup. Et un jour, ça va éclore. Dieu t'ouvre les yeux spirituels, Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles. Mais tout ça, je disais, et je le répète encore, jeûne, prière, lecture de la Bible. Jeûne, prière, lecture de la Bible. Sinon, bien-aimé dans le Seigneur, comment tu arriveras à savoir que dans les 3 sources de songes, ça vient de Ecclésiaste 5, 2, mes préoccupations, mes pensées, ça vient du diable, et ça vient du Saint-Esprit, si tu ne lis pas les Écritures. Alléluia.